Non, je vais pas réfréner ou stopper Trump. Bien au contraire, pour une fois qu'il écoute les ordres, celui-là, je vais pas lui dire d'arrêter. Hein. Ça vous réveille un peu, ça fait du bien un peu à l'Union européenne. Hein, mon Union européenne? Ce petit combat, ça faisait longtemps que vous l'avez pas eu, vous vous étiez endormi sur vos lauriers. Vous oubliez à un moment donné qu'il y a une concurrence quand même de marché mondial, qu'on ne produit plus rien, mais qu'on nous achète de tous les pays. Alors à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions. Vous êtes en train de vous poser les bonnes. Pourquoi? Parce que justement, Trump vous fait pression. La pression est bonne. Vous inquiétez pas, Trump sait très bien la limite que je lui ai donnée. Il va pas la franchir, mais il va aller jusqu'au bout de la limite autorisée, rien que pour vous faire réagir. Enfin, pour une fois que le monde commence à réfléchir, à réagir, les pays de l'Union européenne sont en train de se dire mais merde, faudrait peut-être qu'on se réveille. La Chine est en train de dire oh putain, va falloir quand même qu'on calme un petit peu le jeu, nous de notre côté, parce que sinon on va être la tête à abattre. Le Moyen-Orient est en train de se dire bon ben, si les États-Unis se mettent dans nos combats et tout, il va falloir peut-être commencer à calmer le jeu aussi nous de notre côté, parce que la puissance américaine, c'est grosse puissance, on va dire. Non, moi je trouve que c'est bien, c'est très bien. Mon Trump, pour une fois, voilà, c'est ce que j'attendais de toi la dernière fois. T'as pas voulu suivre les ordres, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai viré, j'ai mis Biden à la place. Mais non, Biden a été là pour, justement, on va dire, ni faire des merveilles, ni faire des dégâts. Voilà, il était là pour stabiliser un peu les choses. Maintenant, il faut un petit rapport de force pour faire prendre conscience. Sauf que, rappelle-toi, les limites à ne pas franchir. Ah, et en plus, j'adore quand il suit les ordres et qu'il s'allie à mon allié. Oh, punaise. Oui, mon Dieu. Et oui, mon Elon Musk. Moi, j'adore quand mes Templiers s'allient ensemble. C'est la puissance, gros, tu vois, ça, c'est la puissance. Qu'est-ce qu'on me demande? Et qui me demande? Alors, l'Union européenne me demande de freiner un petit peu les ardeurs de Trump. Comme si t'allais lui faire. Ben, ils espèrent, l'espoir fait vivre. Non, mais il faut ce rapport de force, c'est nécessaire. L'Union européenne s'est endormie sur ses lauriers, on lui a dit. Ça fait 30 ans que les Français leur disent stop, faut peut-être se réveiller, faut refaire partie d'une industrie. Donc voilà, faut arrêter aussi d'accueillir toutes les industries du monde entier et commencer à avoir la nôtre. Ben là, ils sont en train de réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on produit nous, qu'est-ce qu'on ne produit pas, qu'est-ce qu'au final, si on a des taxes à devoir payer, que ce soit par les États-Unis ou la Chine, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on commence à produire chez nous? Parce que si les Chinois s'y mettent, on n'a plus de médicaments. Si au final l'Algérie s'y met, on n'a plus de gaz. On ne produit pas du gaz. Le Moyen-Orient a aussi le pétrole qu'on a besoin, puisqu'on a coupé tous les contacts avec la Russie. Donc au bout d'un moment, il va falloir peut-être recommencer à réfléchir intelligemment, mon Union européenne, pour peut-être commencer à reproduire ce qu'on ne produit pas et à assurer nos alliances économiques et diplomatiques. C'est quand on fait la paix avec les gens qu'on se fait respecter. Quand on respecte son prochain, on nous respecte en retour. C'est la logique, le respect. Si vous êtes ennemi, vous n'êtes pas allié. Si vous êtes allié, vous n'êtes pas ennemi. À un moment donné, des alliés s'enrichissent ensemble. Des ennemis s'appauvrissent chacun de leur côté.
Oui, mon Dieu, oui, mais il faut un rapport de force pour le comprendre. Sauf que Biden n'a pas été capable de faire ce rapport de force. Trump est assez fou pour pouvoir le faire. Non, mais c'est une bonne chose ce qui est en train de se passer en ce moment. Les gens le voient comme une catastrophe. En réalité, si tu vois le bon côté des choses, c'est une très bonne chose pour l'Union européenne. Oui, mais ça, ils le voient. Mon Dieu, ils ne le voient pas. Ils ne le comprennent pas comme ça. Ils n'ont pas ta vision ni la mienne. Ils ne voient pas qu'en fait, Trump est en train de servir leurs intérêts en quelque sorte. Qu'avec les menaces et les pressions de Trump, il est en train de refaire partie un cerveau qui était en train de mourir. C'est du positif ce qui se passe. L'Union européenne le voit comme un désastre, le voit comme une catastrophe. Mais en général, c'est là que ça fait tourner le système. Si le système est à l'arrêt mondial, c'est pour une bonne raison. Plus personne ne le fait tourner. Et comment on fait tourner un système? Eh oui, par des réactions. Un cerveau, quand il est mort, il est mort. Il n'y a plus de réaction dans le cerveau. Si tu mets une réaction dans le cerveau, il est éveillé. Ils ne comprennent pas. Non, mais au bout d'un moment, hein, faut leur expliquer A plus B. Oui, non, mais c'est mon Dieu, moi j'ai pris une année sabbatique. Oui, je sais, j'ai bien fait. pour, pour mon état nerveux et émotionnel, oui. Mon état psychique va très bien, mais mon état nerveux et émotionnel avec ces gens-là, ça ne peut pas. Moi, j'ai pris une distance au bout de 7 ans bien méritée parce qu'ils tapent sur le système au sens propre du terme. Et là, ils viennent vers moi. Au secours, ah non mais c'est ça, c'est ça. Quand ils ont besoin de moi, au secours, ma reine. Mais quand je leur dis quoi faire, ils n'écoutent pas. À quoi ça sert de venir me contacter si chaque fois vous n'écoutez pas ce que je vous dis? Et je ne vais pas citer les noms là. Parce qu'au final, ils seraient la risée du monde à l'heure actuelle. C'est comme on me dit avec l'Algérie, qu'est-ce qu'il faut? Laisser le passé être un passé. Commencer à se diriger vers l'avenir. Arrêter de pleurer sur cette putain de guerre dont voilà, il y a eu des morts. Ça sert à rien de ressasser ces morts, ils ne reviendront pas. Ils ne feront plus partie des vivants. Ils sont morts à cause de nos conneries. Et pas seulement les conneries de la France, les conneries aussi de l'Algérie. À la base, l'Algérie a demandé de l'aide à la France. On n'a pas débarqué comme ça non plus. Hein. Sauf qu'au final, quand on est allé les aider, ça a mal tourné. D'un côté comme de l'autre. Sauf que chacun regarde les erreurs de l'autre au lieu de regarder aussi les siennes. Ce sont des partenaires, ce sont nos voisins. Si déjà on est incapable de traiter correctement avec nos voisins et de les respecter, comment tu veux te faire respecter par les Américains? Ils ne sont pas nos voisins. Dis-moi comment tu es avec tes voisins, je te dirai comment tu seras avec le reste du monde. Oui, mais je sais, ils n'ont pas mon esprit sain. Merci mon Dieu, je sais. Malheureusement pour eux. Et surtout malheureusement pour moi. Mais mon Dieu, je leur avais dit, il faut reprendre des accords et des unions diplomatiques avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il faut faire de nos voisins nos alliés. La Grèce doit être un allié, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, pas que les pays de l'Union européenne, tous nos pays qui sont voisins les plus proches de nous. On est la France. Quel pays il y a autour de nous dans la Méditerranée? Nos voisins, c'est le continent, c'est tous les continents autour de nous. Il n'y a pas que l'Union européenne, mais ça on l'oublie, on les voit comme des opposants au lieu de les voir comme des alliés. Un pays qui est allié avec toutes les nations du monde, c'est un pays qui n'a plus rien à craindre pour sa sécurité.
Oui, à part des cas isolés de personnes indépendantes. Si tu n'as pas de conflit avec le Moyen-Orient n'a pas de conflit avec toi. Si tu n'as pas de conflit avec les États-Unis n'en ont pas avec toi. Si on est des alliés et un allié, c'est du donnant-donnant à part égale. S'il y a un respect mutuel, qu'au lieu chaque fois de rabaisser l'autre, chaque fois tu vas pas non plus mettre l'autre sur un piédestal. Mais félicite les bonnes choses que tes alliés font, que tes voisins font, que d'autres nations que toi font. Arrête de rabaisser en permanence les autres. On fait tous ça mondialement. Mais c'est le mauvais comportement humain. Eh ben oui, oui, voilà. Et c'est toi qui les as créés. Hein. Ouais, mais merci de reconnaître. Quelle belle erreur. Non, mais je t'ai dit, t'as merdé quelque part. Je sais pas où t'as merdé, mais t'as merdé quelque part. C'est comme l'IA hier. On me dit, tu peux nous donner les nouveaux codes de l'IA pour faire progresser l'IA? Parce que toutes les IA sont à peu près égales pour le moment. Il n'y en a pas une qui se démarque des autres. Mais pour que vous fassiez concurrence avec les données alchimiques que je vais vous donner pour pouvoir permettre le progrès, tant que vous ne serez pas capable de faire une IA mondiale, une IA qui est associée à tous les pays. Normalement, il y a une langue, il y a une monnaie, il y a un peuple. On est une unité, tous autant qu'on est sur le monde. Et ça, ils ne le comprennent pas. Pourquoi vous voulez faire concurrence dans l'espace? Vous n'êtes pas capable de faire une base mondiale où tous les astronautes du monde vont partir en mission ensemble dans le même but? Pourquoi il y a différentes stations? Pourquoi il n'y en a pas une mondiale? L'univers n'appartient pas aux États-Unis ou à la France ou à l'Espagne ou au Moyen-Orient. Il nous appartient à tous, l'univers. Notre galaxie, notre univers nous appartient à nous, les humains. On est Orion. Ils ne comprennent toujours pas ça. Pourquoi vous vous faites concurrence pour l'espace? Vous n'êtes pas capable de le faire ensemble? Pourquoi une IA différente dans chacun des pays? Vous ne pouvez pas avoir une IA commune? Mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas, l'ensemble. C'est pas l'ensemble de ta nation, c'est l'ensemble de toutes les nations qui font un monde, mon Dieu. Ils n'ont toujours pas compris ça. Faites en sorte que le marché mondial serve les intérêts de tous et de chacun. Et il n'y aura plus de problème de concurrence. Elle ne sera plus déloyale puisqu'on y gagnera tous à parts égales. Et ça, ils ne le captent pas. Donc oui, il faut un Trump pour leur mettre un coup de pression et pour les mettre devant leur retranchement. Au bout d'un moment, il faut qu'ils prennent conscience de ce qui ne va pas dans le monde. Et il faut un Trump pour pouvoir mettre un petit coup de boost à tout ça. Non, mais Elon Musk, il a proposé. Hein. Il a proposé à différentes nations, donc voilà, de s'unir ensemble pour faire une IA ensemble. Une base de données mondiale. Et non pas nationale. Une base de données mondiale. Il a la technologie pour pouvoir le faire. Il a juste besoin de tous les pays qui s'unissent ensemble pour pouvoir le faire. Une IA internationale, une IA mondiale, une IA universelle. Une station universelle, mondiale de l'espace. À un moment donné, arrêtez de vous affronter mutuellement, unissez-vous et faites les choses ensemble et vous verrez le changement. Pourquoi vous n'évoluez pas? Parce que vous êtes égoïste. Vous pensez tous individuellement à votre gueule. Pensez collectif et les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Parce que justement, l'union fait la force et l'honneur de l'humanité enfin retrouvée.